Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et Culture dans laquelle on va revenir sur l'actualité, vous le voyez, l'Afghanistan. Très rapidement, Inch'Allah ta'ala, une petite vidéo, voilà, je manque de temps, mais avant toute chose, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad. Toutes les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed. Amma ba'd. Ceci étant dit, mes frères, mes sœurs, vous l'avez vu, donc les talibans ont repris pratiquement toute l'Afghanistan et en quelques semaines, en très peu de temps, donc cela a suscité énormément de réactions sur Twitter, sur les chaînes d'information, etc. Donc vous le savez, on a une propagande qui s'est installée avec pas mal d'amalgames, de raccourcis, etc. Donc tout cela, eh bien, nous en avons l'habitude, nous les musulmans de France, depuis plusieurs décennies maintenant, nous pouvons témoigner de cela. Nous sommes les témoins que les médias sont des services de propagande massive. Voilà quoi. On peut le prouver, on a pas mal d'arguments. Alhamdulillah. Donc lorsque les médias disent quelque chose, quelqu'un de normal, de doué de raison, alors plus particulièrement les musulmans, puisqu'on a une expérience, voilà quoi. Voilà quoi, on a mangé. On sait très bien que les médias, quand ils disent un truc, voilà quoi, c'est pas chez eux qu'on va acquérir de la connaissance ou du savoir. Si tu veux du bourrage de crâne, tu vas vers les médias. Y a-t-il encore des Français et des Françaises qui font confiance à BFM ou à CNews? Si vous êtes encore à faire confiance à ces journalistes, à ces médias, je peux plus rien, je peux rien pour vous personnellement. Alors je sais pas quoi faire, que faire, je sais pas. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc je vais revenir sur deux réactions. Donc on a retour à la terreur, etc. Et aussi une méditation très rapide, Inch'Allah ta'ala, la fin. La fin appartient aux musulmans. Donc le retour de la terreur. Je tiens à signaler que les envahisseurs, ce sont les Américains. Ce sont eux qui ont, avec leurs bombes, tué des centaines de milliers de civils. Alors bien sûr, avec l'euphémisme, vous connaissez cette phrase, et le mot est faible, euphémisme, dommages collatéraux. Donc ce sont les Américains qui ont envahi ce pays, qui ont tué des milliers de civils. Voilà quoi, c'est pas les talibans. Guantanamo, la torture, pas de jugement, prison, etc. C'est les États-Unis, ce sont les soldats américains belliqueux. Voilà. Ensuite, vous avez les talibans, qui eux reprennent le pays, traitent bien leurs prisonniers, ne torturent pas, ne font pas de Guantanamo, de torture, de loi sur la torture, etc. Et cela, le peuple afghan le sait. Le peuple afghan en a parfaitement connaissance. Il a aussi connaissance que le gouvernement a été mis en place par Washington, celui qui a été viré par les talibans, qu'il a été mis en place par Washington, qu'il est inféodé à Washington et qu'il est caché, camouflé derrière le terme de démocratie. Alors entre guillemets, démocratie c'est un mot pour camoufler les poubelles, pour cacher les poubelles, vous voyez. C'est une belle peinture et quand vous grattez derrière, c'est des poubelles. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Et donc vous avez un gouvernement qui a été mis en place par Washington, inféodé, injuste, corrompu, etc. Et vous avez les talibans qui arrivent, et les talibans, le peuple sait pertinemment que ce sont des gens qui n'ont pas le comportement des Américains belliqueux et de leurs sous-fifres, pardon. On a vu les Allemands tuer des civils, on a vu les soldats allemands, soldats américains, soldats australiens tuer des civils, des viols, bon bref, voilà quoi. Donc le retour à la terreur, non, le départ de la terreur. Mais lorsqu'on est quelqu'un qui a eu le crâne bourré par les médias français, les médias américains, les médias anglais, et toute cette propagande, forcément, on a du mal à tilter. Mais là, il ne s'agit pas d'un retour à la terreur, mais du départ de la terreur. Le retour, la terreur, c'est quand l'Occident arrive, l'Occident arrive pour envahir un pays musulman. C'est ça l'arrivée de la terreur. Voilà. Là, on est plutôt dans le départ de la terreur. Départ du gouvernement inféodé, corrompu, etc. Départ des soldats belliqueux et de tous leurs sous-fifres qui ont fait des choses horribles. Départ de toutes ces injustices, parce qu'il n'y avait pas de justice avec les Américains. C'était la torture et Guantanamo. Donc, alhamdulillah. Donc, tout cela, le peuple afghan le sait. Majoritairement, il y a toujours quelques récalcitrants, c'est normal, et ce sont eux qui seront médiatisés pour faire verser des larmes
à tout le monde, mais sinon, les Afghans savent pertinemment cela, et c'est pour cela que les Afghans ont repris, les talibans ont repris le pays très rapidement. Voilà, les talibans étaient ancrés dans la population, ils étaient connus pour avoir des valeurs, shari'atullah, l'islam, la foi, etc., pour avoir des bons comportements, pour ne pas être corrompus, pour ne pas être inféodés à une puissance étrangère, et c'est pour cela qu'ils sont acceptés et qu'ils ont pu reprendre le pays très rapidement. Voilà, alhamdulillahi rabbil alamin. D'ailleurs, à ce propos, il serait bien de méditer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, avec, excusez pour le réveil, qui avec par le truchement de son bon comportement et de celui de ses compagnons, eh bien l'islam s'est répandu. Voilà, ça c'est un fait, mais il faut étudier l'islam pour le savoir. Donc, la petite méditation à rajouter, c'est la faim. La faim appartient aux musulmans. On voit à ce point-là toutes ces invasions, des décennies de guerre, et alhamdulillah, aujourd'hui on a le retour des musulmans en Afghanistan. Donc vous voyez, quelles que soient les épreuves qu'il y a aujourd'hui, les difficultés, vous savez, les musulmans se font colonisés, torturés, maltraités dans le monde entier. Regardez les musulmans en Chine, en Palestine occupée, en Birmanie et dans d'autres pays, au Cachemire, etc. Mais l'avenir appartient à l'islam et aux musulmans, à condition bien sûr de faire des efforts. Et on a ici quelque chose à méditer, c'est-à-dire le bon comportement avec les gens, la darwa, etc. D'ailleurs, les talibans ont toujours bien traité leurs prisonniers, contrairement aux Américains qui les envoyaient par exemple à Guantanamo ou à Bouraïb, vous connaissez. Et on a des soldats américains, parmi eux je sais qu'il y a plusieurs histoires, mais des journalistes américaines très bien traitées. Il y en a une qui, à ma connaissance, il y en avait une qui s'était convertie à l'islam. Il y a aussi une italienne. Il y a un soldat américain qui s'était converti, même plusieurs, suite au bon traitement des talibans. Donc ce qu'on voit dans les films, dans les séries, comme quoi le barbu arrive méchant, baffe dans la tronche, etc. Vous voyez, tout ça c'est de la propagande. Méfiez-vous de la propagande. Donc on a ici un combat des valeurs qui a été gagné tout simplement, et c'est pour cela qu'ils ont repris le pays très rapidement. Hein, c'est la réalité, elle est là. Et donc comme je le disais, 2 décennies, des épreuves, etc. Malgré cela, la fin appartient aux croyants, à ceux qui font des efforts, à ceux qui patientent, etc. Pour ça, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Inna Allah ma'as sabirin. Il met en avant la patience, la foi, la croyance, les bonnes œuvres, etc. Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme en bien, nous renforce en bien. Vraiment, hein, lorsque nous les musulmans, nous allons revenir à notre religion, vous connaissez tous le verset Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah il ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. Lorsqu'on va se réformer et être bien, Allah il va nous faciliter, nous ouvrir des portes de bien, etc. Donc, voilà. Je voulais faire une petite vidéo pour résumer. Je ne suis pas rentré dans la géopolitique, tout ça. Je voulais vraiment faire un petit résumé et revenir sur ces 2 points-là. Le combat des valeurs et la fin appartient aux croyants. Donc on voit les talibans ici hein, dans le palais présidentiel, hein, avec un ancien membre du gouvernement inféodé aux États-Unis. Donc ils lui ont promis qu'il n'aurait rien, que tous ceux qui ne seraient pas hostiles, il n'y aurait pas de problème, il n'y a pas de massacre sanguinaire comme essayent de le faire croire les médias occidentaux. Méfiez-vous des médias qui sont à très forte coloration, vous savez quoi. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine, Inch'Allah ou Ta'ala. Je vous parlerai de Muqawama 3 Bi'idnillah. Donc sur ce, à bientôt mes frères, mes sœurs. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous préserve, nous donne une vie dans le bien, dans le khair, la foi, et qu'il nous fasse mourir musulmans ainsi que nos familles. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.